Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 26 août 2021. Donc, au menu du jour, le Bitcoin, bien entendu. On parlera également d'Ethereum. Et aujourd'hui, j'ai sélectionné Theta, qui est juste ici, je le trouve assez Enfin, non. Techniquement, il y a des choses à dire pour revoir quelques petits concepts, mais j'en parlerai. Et aussi, c'était demandé en commentaire, donc il est revenu un peu le Theta, donc je vais en parler. Et on fera un petit peu d'Enderflow sur le Bitcoin, bien évidemment, pour essayer de déceler les choses les plus probables. Alors, Bitcoin, donc je vais changer de chart juste ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, hier on avait parlé de cette trendline juste ici. Donc, tant qu'on évolue sous cette trendline, il est peu probable de revoir un Bitcoin au-dessus des 50 500. Il faut absolument la casser et faire un vrai break, un peu un petit truc comme ça, puis réintégrer une vraie cassure. Et derrière, une reprise de dynamique haussière comme ceci, qui à ce moment-là confirmera la sortie du momentum baissier et on sera dans un momentum haussier. Là, ce sera intéressant. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Donc, faut être patient et attendre tranquillement qu'on vienne breaker cette trendline. Si vous voulez, c'est un petit peu ce qu'il y avait ici. Lors du mouvement correctif, je vous montre ça. Hop, on suit la trendline, voire même on peut même prendre ça comme ça. Hein. Techniquement, c'est correct aussi. On est sous la trendline, petit W ici, cassure de trendline. Derrière, on confirme bien la dynamique haussière qui est, hop, un petit dip, on pousse. Donc là, on confirme bien un nouveau sommet, quoi, c'est bien. Et donc derrière, bon, bah, on fait un nouvel ATH. Enfin, un nouvel ATH, un nouveau sommet depuis les 48 000. Donc à ce moment-là, c'est le même cas actuellement. C'est exactement la même chose qu'il se passe ici. Ok. Tant qu'on évolue sous la trendline, attendez-vous un momentum baissier, donc d'aller plus bas. Hier, on avait vu les objectifs. Hein. Donc dans un premier temps, je parlerai des premiers objectifs. Après, je vous parlerai d'order flow, etc. Qui peuvent donner des objectifs différents. Je vais juste remettre la trendline ici. Je vais juste supprimer celle-ci, on s'en fout. Alors, je prends le précédent creux, je regarde où est la zone de rechargement parce que s'il y a de l'argent bull qui est intéressé, il devrait se manifester entre les 46 et grosso modo les 45,3, voire un peu plus bas, je vous donnerai les objectifs. Alors, zone de rechargement ici, on voit que le premier arrêt il a cédé, donc on devrait se diriger en zone de rechargement. On commence à y aller doucement. Bon, ça ok. Ensuite, en termes d'objectifs, on regarde ici le W ici, on a ce qu'on appelle un wake-off check, c'est-à-dire le fait de revenir tester la ligne de coup de la structure. En gros, on casse, on revient tester la ligne de coup, c'est une chose qui n'a pas été faite. Le marché, généralement, on garde ça en mémoire et on y revient. Dites-vous que cette zone, si ce marché est toujours bullish, normalement, enfin, si cette zone est puissante, elle est censée tenir dans le sens où là, c'est un W bottom qui a été instauré. Tous les mecs sont venus reverse ce marché ici, parce que là, c'est de l'argent de Wales, probablement. Hein. Là, c'est de l'argent assez conséquent, qui a permis de renverser ce marché pour le redonner une direction haussière. Ces mecs ont tout intérêt, s'ils sont toujours bullish, à défendre cette zone, à défendre leur pain, si je puis dire. Donc pour eux, il ne faut absolument pas qu'on aille sous les 44 900 $, grosso modo, ou qu'on réattaque les 44 000 $. Voilà. Il faut absolument pas qu'on aille sous ces 44 000 pour eux. Donc pour moi, c'est vraiment une zone à privilégier, parce que si on commence à perdre cette zone ici, qui a fait ce W, cette zone qui a fait ce W, également là-bas, cette zone qui a été maintenue pendant très très longtemps, c'est une grosse zone de support, si on la perd, ça devient très 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 inquiétant et ça ouvre la porte vraiment à potentiellement une cascade de liquidation et derrière une accélération baissière. Donc il faut absolument pas perdre cette grosse zone ici. Très important. Donc, en objectif 44 009, zone de rechargement, on va voir si sur du court terme on la dessine de bottom ou pas. Alors, pour l'instant, non, un momentum qui est toujours baissier ici en 1 heure, aucune structure, donc pour l'instant, je vois aucune raison de me dire c'est le marché la bottom, on repart comme ça. La seule raison et la seule chose qui pourrait faire que ce marché puisse repartir fortement comme ça, c'est Wall Street qui est bullish sur le Bitcoin, donc aujourd'hui et demain, ce qu'on appelle en gros, si vous voulez, le Magic Friday, en gros, les Américains l'appellent comme ça aussi, qui va être en gros Wall Street rachète généralement tout le vendredi pour clôturer au plus haut de la semaine. Donc si vous regardez par exemple le Bitcoin le vendredi dernier, je regardais ça avec les élèves, on est sur du vert et généralement le S&P, le Nasdaq également. C'est tout le temps comme ça généralement. Donc là on regarde par exemple le 20 août, grosse bougie verte, boum, grosse bougie verte. On regarde le 13 août, grosse bougie verte également. Et si vous regardez généralement le vendredi, il y a souvent une accélération haussière qui est qu'on aime bien clôturer la semaine au plus haut. Donc, on pourrait faire ça et aussi également ce qui pourrait faire que sans raison, voilà, on part en ici, voilà, on se met à consolider un petit peu, pas de divergence, rien du tout, juste voilà, hop, on consolide, on pète comme ça, ce serait juste aussi les options, les options, les contrats options du Bitcoin
où on a justement un énorme niveau d'intérêt sur les 50 000. Il y en a beaucoup qui ont misé beaucoup d'argent sur ce niveau et qui ont tout intérêt à voir le Bitcoin clôturer au-dessus des 50. Idéalement, le max win price qui est à 42 000. Donc si on veut un maximum de personnes qui soient rect, il faut clôturer à 42. Donc voilà, si jamais on a un... quand Wall Street arrive sur le marché aux environs des 15h30 chez vous, du coup, moi je suis un petit peu en décalage horaire ici d'une heure, vu que je suis en vacances, mais du coup, ici, si jeudi après-midi, enfin aujourd'hui après-midi, vous voyez, grosse bougie verte, le marché qui se reprend, c'est probablement qu'on veut essayer de faire clôturer le marché au-dessus des 50 pour demain matin. Et donc à ce moment-là, il ne faudra pas s'étonner de voir le Bitcoin réaccélérer, se rediriger vers les 50, essayer de clôturer plus haut. Ça pourrait arriver. Ça, c'est juste d'un point de vue option, honnêtement. Ok, par contre, si on veut chercher le max win price, on doit accélérer le prix. Et là, on pète le support aujourd'hui. En gros, on a du 100 aujourd'hui et demain, et on se retrouve à 42, quoi. On se retrouve à 42, ok. Actuellement, il n'y a pas de signe de bottom. Donc, on va aller voir en 4 heures si jamais... Hop, alors, 4 heures, les M ici sont toujours constants, donc comme c'était le cas ici, jusqu'à ce qu'on trouve un bottom. Pour l'instant, pas encore de signe de bottom, hein. En termes de momentum, on a une divergence potentielle, je vais la noter, elle est potentielle, mais elle n'est pas confirmée, elle n'est que potentielle, donc pour l'instant, on s'en fout. Et une divergence également ne veut pas dire que le prix va monter. Pardon, ça veut dire que le prix peut consolider pour essayer de monter derrière. Donc d'abord, on consolide, on crée un petit range et ensuite on pump. Ok, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc pour l'instant, divergence potentielle, si elle se confirme, là oui, pourquoi pas consolider aujourd'hui puis avoir un vendredi le breakout. Pourquoi pas. Ça pourrait le faire, mais pour l'instant, cette divergence n'est pas du tout confirmée. Donc pour l'instant, les vendeurs contrôlent plus le marché sur du court terme. Je passe en daily. Avons-nous ici un signe de sommet définitif? Pour ma part, non. Certes, le momentum est dégueulasse, on est en train de faire une nouvelle divergence qui n'est pas du tout bullish. Donc on est clairement en train de monter doucement mais sûrement. Il y a clairement de la distribution qui se fait ici en montant doucement mais sûrement. Comme ce fut le cas ici en daily, je pense qu'on est en train de faire la même pattern ici. On est en train de monter doucement mais sûrement pour distribuer ce marché. Idéalement, on pète les sommets pour récupérer les stops pour aussi, je pense, que les gros puissent shorter également sur les dérivés sans trop laisser de traces. Mais sans plus que ça, quoi. Pour l'instant, pour voir un top de marché, il faudrait voir quelque chose comme ça. Ok. Donc ce qui pourrait arriver, c'est hop, 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 on monte doucement jusqu'à distribuer. Actuellement, je suis en vacances dans un pays hors de l'Europe et ça parle Bitcoin à la télé ici, hein. Donc c'est pour vous dire que voilà, il y a réellement même dans les autres pays une volonté de parler du Bitcoin à la télé pour attirer de l'argent, pour probablement distribuer cet argent. À noter également, enfin distribuer ces bitcoins. À noter également qu'on n'a toujours pas de réveil au niveau du volume. Donc c'est bien beau d'avoir les divergences, etc. Mais si les vendeurs ne se réveillent pas pour en profiter, pour enfoncer le clou, ça ne vaut rien. Également, les acheteurs sont endormis. Donc tant que les acheteurs ne se réveillent pas, ce marché va continuer d'être chiant, une faible volatilité, et voilà, de pouvoir monter doucement mais sûrement, voire de consolider, avant de prendre une direction claire qui là instaurera un top, un M-top, tout simplement. Également, ce que je voulais rajouter, c'est ici, c'est la contraction sur le RSI. Donc à ce moment-là, si on clôture, enfin on enfonce vraiment ce niveau, on pourrait avoir résolution de la contraction. Et là, on pourrait avoir un retour de volatilité qui serait accompagné par un retour de volume. Et à ce moment-là, pourquoi pas une accélération baissière qui vient chercher sous justement les creux des 43 000. Et on vient chercher quoi? Le premier arrêt assez rapidement. Donc grosso modo, les 42 000 $, 42 200. Donc vraiment, si on a la résolution de la contraction, que le volume revient, je pense qu'on ne s'arrêtera pas avant les 42 000 $. Et donc à ce moment-là, 42 000 $ est un niveau très important. Pourquoi ça? Puisque c'est le haut du range précédent. Si je vous montre ça, c'est le support du range. Donc ça fait des 42 000 $, un niveau vraiment très très important. Et c'est le niveau qui pourrait vraiment empêcher le marché de chuter plus. Voilà, toute cette zone grosso modo 42, voire grosso modo 40 000, ce serait vraiment la zone à surveiller. Mais si on prend parfaitement le haut du range précédent, qui est clairement ici, on est parfaitement sur ces 42 000. Donc voilà, si on a un réveil des vendeurs et que la volatilité revient, je pense qu'on se dirige aux 42 000, qui correspond aussi au max win price, d'un point de vue option. Donc voilà, à noter, à garder dans un coin de notre tête. Ce que je veux ajouter, c'est surtout au niveau des spreads, on est sur un spread futur qui est négatif, qui est neutre, voire négatif. On est parti dans le négatif tout à l'heure, je vous montre ça. Non, je voulais pas faire ça ici, je m'en fous. D'Ether, je vais regarder Bitcoin. Ici, hop. Donc là, ça se voit pas ici. Pourtant, on y a bien été, je comprends pas trop. Mais bon, on est sur un spread neutre, voire négatif. Je vous assure, tout à l'heure avec les élèves, c'était négatif. Je comprends pas pourquoi là, ça ne l'est plus. Mais bon, enfin bref, c'est pas trop grave ici. Voilà, on est en train de rebasculer sous les zéros. Ce qui signifie que le marché a vraiment peur. Généralement, on est sur un bottom quand on est en backwardation.
Je vous montre ça. Backwardation, ça veut dire spread négatif. Ici, backwardation, bottom. Ici, spread négatif juste ici, bottom, quasiment, vous voyez. On repart. Donc là, pareil, si on commence à faire un tour en backwardation, ça veut vraiment dire que les gens sont pessimistes. Si les intervenants du marché sont pessimistes, c'est probablement qu'on n'est pas encore sur un sommet de marché. Pour avoir un sommet vraiment définitif, il faut que les gens soient super bullish et soient convaincus qu'on va tout défoncer vers le nord. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. On peut regarder sur Scalpex Index, on avait vu tout à l'heure avec les élèves. Mais les sentiments commencent un tout petit peu à flancher, même si c'est rien d'extraordinaire. Hein. Mais là, voilà, ça commence tout doucement à flancher un petit peu. Donc, il suffit de baisser encore un petit peu, que le sentiment soit vraiment négatif, et je pense qu'on aura notre bottom de ce mouvement baissier pour tenter de faire un nouveau sommet derrière. Mais en tout cas, de voir des spreads quasiment négatifs, voire neutres, alors que le marché est à 47 000 $, c'est pour vous donner l'état du sentiment qui est très fébrile. Hein. Et également ici, quand on voit les spreads avec les contrats dérivés, on revient proche de la parité, ce qui ne traduit pas une euphorie sur les dérivés. D'ailleurs, parlons des dérivés ici, hop, comme ceci. Donc on regarde au niveau de l'order flow sur Binance. J'utilise Binance maintenant, je me prends plus la tête à prendre tous les exchanges, des fois ça donne des informations contradictoires. J'ai vraiment me refocus sur Binance. Alors, bon, on regarde ça. Donc du coup, ce matin, que s'est dit de passer, en tout cas cette nuit, on a hausse de l'open interest avec un prix qui chute et un funding qui augmente. Que pouvons-nous en déduire? Que les gens essayent d'acheter le dip. Donc techniquement, des liquidités, de potentiels prix de liquidation peuvent se créer au sud et que le marché pourrait aimer venir chercher ces prix de liquidation. On voit également ici qu'on est sur le support, ok, et pour basculer légèrement sous le support, il faudrait juste basculer sous ce seuil qui permettrait de récupérer des stops également sous les 46 300. Je pense que ça peut être intéressant pour le marché d'aller sous 46 300, tout simplement. Et je vais juste venir ici sur Kingfisher, ça c'était liquidation Doge, on s'en fout. Je vais retrouver celle du Bitcoin, je vais juste recharger la page. On va attendre que ça charge, hop, Bitcoin, last, et on va attendre que le Bitcoin charge. Alors ici, il y a un gros cluster de liquidation longue à venir chercher. Je vais zoomer, vous inquiétez pas. Hein. Hop, au niveau des 46 400 $ jusqu'au grosso modo 46 100 $. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse venir chercher ces liquidations parce qu'on a quelques petits malins sur les dérivés qui essayent d'acheter le dip tout simplement. Tout simplement. Donc tant que les gens essaient d'acheter le dip avec du levier, techniquement on peut estimer que le marché peut glisser encore un peu vers le bas. Également à noter hein, que les ordres des whales sur OKEx sont toujours présents. Les ordres de vente ici, donc je pense que ces mecs pourront vendre vers ces niveaux de prix hein, s'ils ont posé leurs ordres qui sont posés depuis très très longtemps. Je vous montre ça, mais ça date quand même depuis le mois de mai. Hein, donc eux ils sont pas là. Depuis le bottom ils ont posé leurs ordres au niveau des 50 000. Donc eux je pense qu'ils veulent être fill. Donc techniquement le marché pourra y aller, ok. Donc ce qui fait qu'on pourrait bel et bien être dans cette pattern de potentielle distribution jusqu'à ce que le sentiment soit complètement bullish et que les gens soient boules. Et là ça serait un bon moment de renverser le marché. Et ici, pareil, les petits ordres qui sont arrivés là il y a quelques heures, le 24 août, donc il y a 2 jours vers 18h. Des ordres massifs, hein, des milliers de bitcoins qui sont venus à l'achat entre 44 500 et 44 200. Donc pourquoi pas justement revenir chercher cette zone de prix. On a vu, ça correspond au wake of check juste ici si je passe en 1 heure. Donc là, proche du wake of check, donc proche du précédent W. Racheter ce niveau en gros, ça intéresse beaucoup les whales, on dirait le niveau des 44 000 $. Alors, le bilan à surveiller, la divergence, si elle se confirme ici, ce serait potentiellement positif, ce qui pourrait permettre de faire un rebond ici pour tenter de revenir visiter proche des 50 000. Ok, si on le fait, c'est très bien, c'est positif. Et donc ensuite, on verra si on fait un nouveau sommet. En revanche, si la diff ne se confirme pas, à ce moment-là, on voit sur vraiment du court terme 1 heure, il n'y a aucun signe de bottom ici, donc potentiellement aller plus bas. Donc le message du jour, entre guillemets, c'est Bitcoin n'est pas définitivement bear sur des unités de temps daily, etc. Donc c'est ce qui peut le sauver, lui permettre d'offrir de nouveaux sommets. La dynamique interne est vraiment inquiétante, honnêtement c'est une dynamique qui est inquiétante. Divergence de momentum, plus de volume acheteur. Si les vendeurs se réveillent, ça peut faire mal. Et également, sur du court terme, on n'a pas encore de réel signe de bottom. Ce qui pourrait sauver le Bitcoin, encore une fois, c'est si Wall Street le veut bien, et que Wall Street est bull, et que les gars qui ont acheté des contrats options massivement à 50 000 font tout pour voir le Bitcoin au-dessus des 50 avant demain matin, parce que les contrats vont expirer demain matin. Donc il faut vraiment qu'on soit à 50 000 avant demain matin. Donc honnêtement, la seule chose qui peut sauver le Bitcoin pour aujourd'hui, c'est vraiment les contrats options qui ont des achats de call massifs à 50 000 pour demain. Et on ne parle pas de 10 Bitcoins. Là, on parle quand même d'un intérêt de 3700 Bitcoins. C'est énorme. Je vous laisse un peu imaginer l'argent qui est en jeu ici.
Et également, après, il y aura fin septembre, etc., où les niveaux d'intérêt se portent également sur les 50, voire les 64 000 dollars. Donc, le nouvel, enfin, en gros, on serait à l'ATH pour eux fin septembre. À voir encore une fois, faut voir ce que décide le marché, etc., etc. C'est pas moi qui fais les marchés. Mais en tout cas, voilà, la seule chose qui peut sauver le Bitcoin, je le répète une dernière fois, c'est les options à 50. Ethereum, je vais vraiment aller très très vite. Ethereum, il est simplement dans un range ici, donc entre les, grosso modo, 2892 dollars, et je prends le plus haut du range ici, 3378 dollars. Rien de plus à dire. Donc on reste dans ce range, il ne se passera rien du tout sur Ethereum. C'est comme Bitcoin, en daily on a la divergence de momentum, etc. Donc c'est pour ça qu'on commence à monter de moins en moins haut, enfin de moins en moins, qu'on range. Puisque rappelez-vous, une divergence ne veut pas dire que le prix va chuter immédiatement, ça veut dire d'abord qu'on range. Ensuite, on attend de voir est-ce que les bulles sont assez forts pour reprendre de l'énergie et sortir de ce range vers le nord et récupérer un momentum haussier, ou est-ce que non en fait, ils ont plus d'énergie, on instaure du top dans ce range et le marché se retourne. C'est ça d'abord la divergence. D'abord divergence, consolidation et ensuite retournement ou poursuite haussière. Donc si retournement, bon bah on le verra et à ce moment-là il y aura un top de marché. Très rapide pour Ether, je sais, mais franchement il n'y a rien d'autre à dire. Tout ce que j'ai dit pour Bitcoin c'est valide sur Ether. À part que sur Ether il y a un range qui est bien marqué entre ces deux bornes. Donc tout simplement, tant qu'on reste bloqué là-dedans, c'est de la consolidation, il ne se passera rien. Honnêtement, il ne se passera rien de plus. Et donc, je vais donc switcher sur Theta dont je voulais vous parler. D'ailleurs, si vous avez des idées de alt que je puisse aborder, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je pourrais en parler. Alors, Theta, je vais tout supprimer ici. Pourquoi je parle de Theta? Bon, premièrement parce qu'il revient en commentaire. J'en parle parce qu'il retrouve une localisation intéressante. En tout cas, il l'avait retrouvé, je vais voir si c'est toujours le cas. Une localisation intéressante. Le petit Theta. Alors, on en est sorti, on n'est plus dans une localisation intéressante pour le moment. Donc, Theta, pour un investisseur long terme, si vous êtes intéressé par cet asset, idéalement, tout ce que vous devez accumuler se trouve sous les 6 dollars. Tout ce qui est sous 6 dollars, c'est une bonne zone pour accumuler. Ok? Ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on est sur une succession de M-top. Ça veut dire qu'en weekly, dorénavant, la dynamique est baissière. Ce marché a trouvé un top long terme qui est ici aux environs des 15 dollars. Et tant qu'on évolue en dessous, enfin tant qu'on continue justement, de suivre cette dynamique baissière, Theta ne retrouvera pas une dynamique haussière et ne refera probablement pas de sommet. Ok? Donc si vous êtes investisseur actuellement, la zone qui vous intéresse, je le répète, elle est sous 6 dollars. Et donc ce que vous aimeriez voir, c'est grosso modo qu'on reprenne une dynamique haussière. Un bon signal d'investissement, ce serait ça. Une structure en weekly dans cette zone de rechargement, ce serait nickel. Maintenant, également, ce qui pourrait être bon, ce serait quelque chose comme ça. Ce serait super positif et là, on aurait le retour d'une dynamique haussière et on aurait le retour d'un potentiel sommet, d'un potentiel marché haussier. Quand je regarde ici Theta, je regarde où est-ce qu'on a retracé. On s'est arrêté au premier arrêt. Rappelez-vous, le premier arrêt, tant qu'il ne cède pas, nous sommes dans un dead cat bounce. Donc ce qui pourrait arriver pour Theta, c'est également quelque chose comme ça. Dites-vous que c'est mieux, plus il retrace, plus vous pourrez en acheter tout simplement. Mais tant qu'on ne voit pas de W weekly, il y aura peu de chances d'avoir une structure de bottom, enfin il y aura peu de chances de retrouver une dynamique haussière et de faire un nouveau bottom sur Theta. Donc souvent, je vous présente des altes intéressantes, etc. Theta, je trouve qu'elle peut être intéressante sur le long terme, mais il y a besoin de plus de développement et je vous montre aussi des charts avec lesquels il ne faut pas être bullish à l'instant T, puisque c'est pas encore bullish et ça diffère des assets. Donc, également, ce qu'on peut ajouter, là je vais modifier la puissance de mon volume profile, enfin la précision de celui-ci, je vais passer ça en 350, hop, comme ceci, pour localiser les creux dans la value, ou est-ce qu'on pourrait venir dans un scénario entre guillemets catastrophe du Theta. On voit qu'un tour entre les 2 dollars et les 1 dollar, grosso modo, pourrait se faire. Je dis pas que ça va arriver. Et je dis juste que si on vient là-dedans, au lieu de pleurer, il faut être celui qui achète. Parce que là, c'est cadeau, c'est donné, c'est l'achat voilà, c'est l'achat inespéré. C'est vraiment cadeau du Theta à 1 dollar. Donc si on vient là-dedans, clairement, très boule. Ce que je vois également, c'est qu'il y a un creux ici. Donc là, qui est un peu plus réaliste entre les 2,50$ jusqu'aux 6 dollars. Donc ça vous pourrait indiquer qu'on aurait besoin d'un peu de business, grosso modo, des 2,50$ jusqu'aux 6 dollars. Donc techniquement, si on fait un nouveau plus bas, un petit achat à 2,50$, ni vu ni connu, si ça passe vraiment, c'est bénéf pour vous. Vous êtes fil et vous avez une très bonne entrée. Donc, pour ceux qui veulent juste acheter un bon prix, tout ce qui est sous 6 dollars pour du long terme, déjà c'est un bon prix. Si vous voulez localiser un petit peu mieux, on peut voir que grosso modo 2,60$, si vous êtes fil, c'est vraiment un très bon achat. Voilà, si on retourne à 1 dollar, vous avez l'achat vraiment d'une vie ici, on va pas dire le contraire. Je dis pas qu'on va y aller, je dis juste que si on y va, vous avez l'achat d'une vie. En revanche, si on fait quelque chose comme ça,
c'est très bullish également, on casse le premier arrêt, W weekly, on reprend une dynamique haussière, et à ce moment-là, on est prêt pour faire de nouveaux sommets. Pourquoi je vous parle des W weekly? Parce que c'est pas plus compliqué que ça le marché, il faut juste savoir localiser ces W weekly pour avoir de bonnes entrées en tant qu'investisseur, c'est ce qui permet de retrouver des dynamiques haussières. Par exemple, ça c'est un W weekly. Ok, on peut même entrer sur le corps de chandelle, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est un bon signal d'investissement. Tac, 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 tac. Cassure des 35 centimes, c'est bien. Également, 57 centimes, c'est très bien. Ça, c'est un bon signal d'investissement. Ok. Également, d'autres W ici. J'en vois un petit ici. Ça, également, ça peut être un bon signal d'investissement. Mais actuellement, est-ce qu'on est en train de voir ça? Non, il n'y a plus. Également, ici, vous voyez les W qui se forment. Ça, c'était les signaux d'investissement qui vous permettent de bénéficier de gros rallyes comme ça. Actuellement, est-ce qu'on a ça? Non. Donc, il faudra être patient. On regarde le momentum en weekly. Pour l'instant, le momentum ne montre pas de signe bullish à nouveau. Donc, pour l'instant, petite pause sur le momentum. Hein. Et en termes de volume, j'ai pas l'impression qu'on a un réveil des acheteurs. Toujours du M sur le volume. Donc, on a un désintérêt ici pour le moment. Quand on regarde en daily, hop, donc ça, je vais pouvoir supprimer. La zone qu'il faut surveiller, c'est la zone de combat actuelle. Hein. C'est absolument ce niveau des, grosso modo, 6,52 $. Si on perd ce niveau, c'est bearish. Et à ce moment-là, vous avez un signe de top, donc ça c'est la zone de combat actuelle. Vous aurez donc un signe de top, et à ce moment-là, une bonne entrée. Honnêtement, ça se fait entre du 5,28 $ et du 4,55 $. Si on revient là-dedans, honnêtement, vous avez une très très bonne entrée long terme. Franchement, vous avez une très très bonne entrée. Donc à mon humble avis, ce qui serait intéressant de faire, c'est du dollar cost average pour ceux qui veulent justement investir dans le theta. Soit attendre la structure de retournement, donc on vient de casser les 8,14 $, ok, soit une structure là-dedans, ok, soit simplement poser des ordres d'achat. Un ordre par exemple ici, un ordre par exemple inespéré de 2,30 $ et le dernier ordre inespéré 1 $. Dollar cost average, si le marché continue de chuter, vous êtes fil et vous augmentez votre bac de theta à un bon prix. Et le marché se reprendra très certainement un jour puisque les cycles se ressemblent et se répètent. Ceux qui pensent que les cycles ne recommenceront jamais, généralement, ont tort parce que les cycles se répètent. Cycle haussier, cycle baissier, cycle haussier, etc., etc. Le Bitcoin le démontre depuis 10 ans. Et voilà, le marché crypto suivra très très probablement. Donc je vais m'arrêter ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez rejoindre l'école, tout est disponible justement dans le bienvenu du Discord, hein. Tout est en description et en commentaire. Je vous laisse regarder, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à contacter un des professeurs qui se fera un plaisir de vous répondre. Je vois que je suis encore zoomé, j'avais pas fait attention. Donc n'hésitez pas à envoyer un message à un des professeurs connectés. Si vous voulez rejoindre via les paiements bancaires ou PayPal, attendez absolument le 1er septembre et ça se fera via le Patreon. Donc je mets le lien en description, mais attendez absolument le 1er décembre, ne rejoignez pas maintenant. Sinon vous serez facturé 2 fois en quelques jours, c'est pas intéressant. En revanche, les paiements crypto, il n'y a aucun problème, vous pouvez rejoindre maintenant le 26 août, vous aurez accès jusqu'au 26 septembre, il y a zéro problème. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain pour le dernier brief de cette semaine. Ciao ciao.